Bonjour, je m'appelle Khani Hamdaoui, je suis la directrice générale et artistique de la Fondation Maison Vésinan, qui englobe le Théâtre Montreux Riviera et le Centre culturel Maison Vésinan. Alors la Fondation Maison Vésinan, ce sont deux secteurs d'activité, le Théâtre Montreux Riviera qui présente des pièces de comédie, donc c'est vraiment théâtral, on ne fait pas de stand-up et on a vraiment une ligne artistique de comédie. On fait des propres créations, on accueille aussi des spectacles. Et ensuite, il y a le secteur du Centre culturel Maison Vésinan où là, par contre, on présente des expositions d'art contemporain et visuel et nous proposons aussi des salles pour des locations et on donne des cours de théâtre, il y a des cours de russe, des cours de peinture, des cours de danse. Donc on a deux secteurs d'activité assez différents et complémentaires. Ce sont deux institutions qui existent depuis très longtemps mais qui sont maintenant réunis sous l'égide de la Maison Vésinan, de la Fondation Maison Vésinan depuis le 1er janvier 2021. Donc on en est très contents et du coup ça nous permet de mettre en commun nos synergies et nos compétences. Alors moi j'ai rencontré cette vieille ville de Montreux en tant que comédienne en venant jouer sur la scène du Théâtre Montreux Riviera, c'était en 2009. J'y ai rejoué quelques fois entre deux jusqu'à 2013, puisqu'en 2013, en juin 2013, j'en suis devenue la directrice. Donc depuis 2013, c'est moi qui fais la programmation artistique du théâtre, qui en suis la directrice également. Et depuis le 1er janvier 2021, je dirige la fondation dans son ensemble, mais je ne m'occupe pas de la programmation du centre culturel. C'est notre responsable artistique pour le centre culturel qui le fait. Alors je crois que la rencontre avec la vieille ville de Montreux dans son ensemble est une rencontre assez marquante parce que quand j'y suis arrivée en 2009 en tant que comédienne, c'est vraiment un endroit que je ne connaissais pas et qui a été un coup de cœur, vraiment. C'est un lieu très chaleureux, le théâtre lui-même est un lieu très chaleureux, très familial et ça donne vraiment envie d'y revenir et de s'y sentir bien. On y est bien accueillis et quand j'ai repris la direction, j'avais très envie de continuer cette tradition de l'accueil et aussi du lien qu'on a qui est très particulier et très personnel avec chacun de nos spectateurs quand on peut le faire. On a une petite salle et ça nous permet de pouvoir le maintenir. Quand on est dans des très grandes salles, tout de suite ça devient un petit peu plus froid ou un peu plus anonyme. Alors nous on essaie de garder ce lien vraiment très personnel avec nos visiteurs et nos spectateurs, que ce soit du côté du centre culturel ou du théâtre. Et ça c'est vraiment une rencontre qui est belle parce qu'un lieu, il a une âme et les rencontres avec l'âme de cette maison Vésinan, c'est vraiment un magnifique lien qu'on a envie de conserver et toute l'équipe, je crois, le ressent. Alors c'est compliqué dans notre cas, nous sommes dans un bâtiment historique classé, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre sur pied mais qui sont compliquées parce qu'on a besoin d'autorisation spéciale. À notre petit niveau, on essaye de le faire en achetant des projecteurs à LED qui sont moins gourmands en électricité, on essaye d'en faire un théâtre vert en renouvelant notre matériel technique pour qu'il soit le plus technologique et le plus soft possible pour l'environnement. Et ensuite, on essaye aussi, on a un stock de costumes, on a nos décors, nos accessoires, on essaye de les réutiliser le plus possible pour éviter du gaspillage. On essaye de le proposer aussi à la location ou à la vente pour que ça permette à d'autres compagnies, à d'autres théâtres de pouvoir les utiliser ou d'autres simplement amateurs de la scène. C'est compliqué parce que souvent les gens ont besoin de quelque chose de très spécifique et on ne peut pas exactement trouver ce dont ils ont besoin, mais avec un petit peu de malléabilité d'un côté et de l'autre, en général, on arrive quand même à faire revivre que ce soit nos costumes ou nos décors, soit sur notre scène, soit sur d'autres scènes. Donc le grand défi maintenant, ce sera de pouvoir faire les travaux nécessaires pour pérenniser cette buvette qui a été unanimement saluée par son originalité et nous de pouvoir transformer nos ateliers, les isoler de manière correcte pour pouvoir continuer à travailler de manière efficiente et certainement encore plus productive que ce qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant pour pouvoir proposer toujours à nos spectateurs de magnifiques décors sur notre scène.
Alors on peut nous souhaiter que cette saison se déroule dans les meilleures conditions possibles, que les spectateurs et les visiteurs soient présents dans la salle d'exposition, dans les salles d'exposition et dans notre salle de spectacle, et aussi eh bien, que nos projets justement de transformation puissent aboutir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et on vous attend bien évidemment.